Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jeudi. Aujourd'hui, on réalise un grand rêve, celui d'apprendre à voler. On remercie du fond du cœur Pollen Parapente et YFood qui ont rendu ce rêve possible. Et maintenant, sans préambule, les premiers essais de l'aviation. Premier jour de formation, on arrive, on rencontre un chouette groupe, on était 7 en tout, c'était vraiment cool, il y avait tous les âges, tous les profils et ça c'est vraiment sympa. Et dès le début, on rentre dans le dur direct, c'est-à-dire qu'on nous file une voile, on se pèse, on prend exactement ce qu'il nous faut en termes de surface de voile, parce qu'en fonction de ton poids et de ta corpulence, c'est pas tout à fait les mêmes voiles. Paul en avait une différente de moi, vous imaginez bien. Et donc, on arrive directement en pente-école. On entend ce terme pente-école qu'on entendra durant toute la formation. On va à Puy-Saint-Vincent. C'est pratique parce que c'est à 10 minutes. Et c'est une pente-école sur laquelle très souvent il n'y a pas trop d'aérologie, pas trop de vent. Et du coup idéal pour les débuts. L'idée en fait c'est d'arriver dans une pente où il n'y a pas de décollage, c'est-à-dire que c'est juste une pente classique. Et donc là on apprend toutes les techniques de base. On gonfle la voile, on essaye de la faire aller au-dessus de nous, on essaie de comprendre aussi toutes les différentes suspentes, à quoi elles servent, parce qu'il y a plein de câbles partout, il faut savoir quoi actionner à quel moment. C'est celle qui est devant. Et on appelle ça les avants, les A. La rangée d'après on va appeler ça comment? Les B. Et celle-là? Si, ouais. Et celle-là? continuons D. Non. Fuite. Non plus. C'est le frein. Et c'est là-dessus qu'on jouera sur l'aile. On tirera sur cette suspente-là, ça déforme le bord de fuite. Ça marche? Tout de suite le casque. On voit un peu dubitatif là. Bon il n'y a plus qu'un. C'est top. Premier gonflage, on va voir. Là tu peux te centrer. Et les deux tombent de côté. Et là c'est à l'aise. Allez, avance. Regarde devant. Cette position elle est très bien Paul. Mets pas plus de ça. Regarde où tu peux aller. Bon, tu peux mettre un... Mec, c'est trop top, trop bien. J'ai senti le truc qui s'allégeait vachement, qui était presque en train de me porter. Trop cool. Premier feeling est trop chouette. Là, du coup, à faire remonter à chaque fois. Je pense que le vrai sport, c'est ça. Mais sinon, cavale, hein, cavale. Intérieurement, j'ai un feeling exceptionnel, tu vois. Je pense qu'extérieurement, il y a du progrès à faire. Par contre, du coup, vu que j'ai filmé, que ça a pris du temps, j'ai plus en tête toutes les explications, donc je vais peut-être faire des conneries. Il y a quelques fails, parfois ça marche pas, parfois ça marche, mais en tout cas très vite tu commences à capter le move, à comprendre comment ça marche, et juste avec quelques ajustements que Pierre ou Claire nous donnent, on arrive à nos premiers gonflages, et là pour le coup c'est déjà des super sensations. Grave, quand tu sens que la voile commence un peu à te porter, que tu sens que ça s'allège, tu vois, si j'accélère ou que la pente est plus pentue, j'y suis, c'est bon. Non, c'est vraiment chouette. En fait, ce qui est technique, c'est qu'il faut lever la voile et puis tout de suite actionner les freins pour les stabiliser. Donc l'idée, c'est pouvoir, sans pousser sur les élévateurs, avant justement pouvoir embarquer tout l'ensemble pour créer justement avec la vitesse ce mouvement de montée de voile, on va dire c'est comme ça, puis stabiliser avec les freins. Et ensuite, une fois qu'on est stabilisé, là on peut choisir de faire l'accélération justement en vue d'un décollage. Donc c'est tout ça qu'il faut arriver à gérer. Évidemment, on vous passe les nombreuses heures de démêlage, de tours de sellette, parce qu'il y a plein de fils et en fait c'est un joyeux bordel quand tu te retrouves avec ta voile en boule. Et le premier, deuxième jour, je me suis dit mais c'est pas un truc pour moi je suis le roi des nœuds. Et au final, ça m'a trop bien formé parce que maintenant je suis vacciné. Dès qu'il y a un problème sur une voile, que ce soit la mienne ou celle d'un autre, je l'identifie tout de suite. Donc j'ai bien été content d'avoir galéré et la pente-école est faite pour ça en fait. C'est vraiment le laboratoire, c'est que tu essayes tout, tu fais tout n'importe quoi. Comme ça, le jour où tu es en conditions réelles de décollage, tu es censé être au point pour toutes les questions techniques. Deuxième jour, deuxième pente, alors un petit coup de malchance parce que les conditions sont pas forcément au top et il y a des moutons sur notre pente donc on doit se décaler un peu. Alors celle-là est nettement plus longue, ça nous permet vraiment de courir avec la voile, sentir cet équilibre, pouvoir faire des petites corrections. Et comme il y a un petit décrocheur dans le terrain, on peut expérimenter notre premier, tu vois, vraiment où la voile nous porte, on décolle sur 2-3 mètres. Sensation de fou d'ailleurs. Ah ouais, quand tu sens l'envol, mais tu sens que t'en es loin aussi. Mais tu sens que ça commence un peu, tu vas te porter. On gagnait vraiment en efficacité sur la préparation, c'est-à-dire faire les choses dans l'ordre. Donc d'abord, on pose son sac où on veut qu'il y ait sa sellette, on met d'abord sa radio, son casque, on déplie l'aile face au vent, on fait d'abord tour de sellette, puis démêlage, on s'installe dans la sellette et une fois qu'on est installé, on fait la pré-vol. Ça marche? Putain, les moutons ils font la course là-bas. C'est vraiment une information vitale, je pense que ça finira dans la vidéo. Bon, je crois que la chèvre ici, c'est moi.
Non, en fait là on est un peu en stand-by par rapport au vent parce qu'on a le vent dans le dos et en fait c'est même plus difficile que pas de vent du tout le vent dans le dos quoi. Donc là on attend que ça tourne bien. Bon et vous ça va bien? Vous passez un bon moment dans cette vidéo. Profitez de ce moment d'accalmie pour lâcher un petit j'aime, un petit s'abonner, ça fait toujours plaisir et puis ça nous aide à faire des jolies choses, des belles aventures. J'ai ce feeling de comme quand tu pars en voyage et que tu as peur d'oublier un truc. J'ai l'impression que j'ai oublié genre une étape importante mais j'ai triple check et normalement tout est bon. Là il me reste juste à vérifier que je sois pas torsadé en mêlée ou quoi. Moi j'ai qu'une hâte, moi c'est que d'ici quelques heures, quelques jours, je sais pas exactement, qu'on commence vraiment à voler, à décoller, à avoir cette sensation des pieds qui décollent. La première fois que j'ai fait mes gonflages qui étaient vraiment propres, j'ai senti mes pieds qui partaient et vu que c'était pas exercice, ils m'ont dit freine, donc j'étais contraint de suivre le sol. Mais j'avais vraiment l'élan parfait et je commençais déjà un peu à faire décoller les pieds. Et je me dis qu'on va falloir basculer dans le vrai. Et parce qu'il y a un moment en fait t'as pas de test, il faut courir et tu t'élances dans le vide. Et je pense qu'en termes de pression on est sur quelque chose d'assez assez puissant. Premier décollage sur ce spot, c'était incroyable, des pures sensations. Autant sur l'ancien spot, j'étais bon au début et sur la fin, après avoir mangé, je commençais à faire n'importe quoi et ça me désespérait un petit peu. Autant là, vraiment pure sensation. Et j'ai senti que si je mettais vraiment 5-6 pas d'élan un peu dynamique, j'aurais pu commencer un peu à potentiellement décoller. J'ai bien senti les freins, je sais pas si ça se voit à la caméra mais j'ai vraiment décollé, c'était super plaisant. On devine Paul qui va passer derrière moi et non très chouette. Première sensation de planer un peu, donc j'ai vraiment les pieds qui ont décollé. C'est trop chouette, c'est un putain de feeling et du coup j'ose même pas imaginer ce que ça va être une fois dans les airs. Parce que là t'as vraiment le sol qui va se décrocher sous tes pieds, ça va être super chouette. Donc là on va se remettre un essai vu que j'ai vraiment compris, là vraiment je suis passé à un stade où j'ai eu un déclic, j'ai vraiment compris comment gérer ce frein et compagnie. Donc là j'aimerais mettre un essai pour être sûr que c'était pas un coup de chance. Et puis on va bien voir ce que ça va donner. Clément il a fait un très beau vol major. Pour moi, si vous voulez les amis, c'est un peu comme mettre un bâton au-dessus de ton nez là comme ça et essayer de l'équilibrer. J'ai un peu le feeling tu vois que j'ai. C'est un peu mais ça. il faut regarder au loin. Si tu regardes ta voile, ça marche pas. Tu regardes au loin avec le bâton et t'essayes de... non, voilà, c'est un peu ce feeling là. Donc il y a vraiment une notion d'équilibre et être tout doux sur les commandes. Autre exercice qu'on a beaucoup aimé, c'est se retourner donc face à la voile avec un peu de vent et là en tirant sur tes élévateurs avant, justement tu la lèves, tu peux même la replacer plus simplement et en mettant un bon petit coup, ça se lève et là tu gères juste avec les freins et c'est assez sympa comme feeling. Et ça c'est un peu la préparation vers l'exercice d'après, c'est-à-dire décoller, lever ta voile puis la stabiliser à l'inverse et en même temps te retourner pour être face au départ. J'en ai réussi 2-3 qui étaient très satisfaisants. Ouais, mais ce que j'ai kiffé moi avec cet exo, c'est que contrairement au levage de voile classique où t'es dos à ta voile et c'est tout dans les sensations, là vu que tu avais un visu, tu comprenais mieux le mécanisme de la voile, comment ça marche, en tirant sur quelle suspendre, quel effet ça fait. Et je trouve que c'est vachement formateur aussi de voir un peu sa voile devant et d'imaginer le truc. Et surtout ce qui était difficile pour l'exercice d'après où il fallait se retourner, c'est que la première partie de pilotage, vu que tu as les commandes croisées, si tu tires à droite, ça réagit pas quand tu l'as dans le dos, c'est complètement croisé, donc c'est à l'inverse. Et donc c'est le petit cheminement dans le cerveau où il faut dire alors attends, si je tire là, ça fait ça. Je pense que c'est un des exos les plus formateurs et c'est ce que Pierre et Claire nous ont dit, c'est que quand tu es parapentiste, tu peux passer des heures comme ça sur un plat, travailler juste ce mouvement et comme ça vraiment choper le skill au niveau de ta voile et surtout avoir le ressenti parfait parce que c'est que du ressenti. Mais avec tout ça, on n'a pas encore décollé, c'est-à-dire qu'on a vu justement cette phase un peu de décollage, mais on n'est jamais allé plus loin que le début du soulèvement, là où la voile te commence à te porter. Et donc on n'a pas encore piloté. Et là, c'est le jour J, on est en haut du décollage. Alors, il est quand même raide ce décollage, ça décroche quand même assez facilement derrière. Donc on se dit, non, si on a quand même, si on ne va pas finir en bas de la pente, intérêt à décoller rapidement, quoi. Et t'as pas l'élan infini surtout, c'est surtout ça. Ouais, t'as quelques mètres pour lever et puis après zou quoi. Sympa de voir du ciel bleu, non? Écoute, là on fait la petite marche d'approche pour arriver au décollage. On a des conditions qui sont exceptionnelles. Alors moi je peux juger de la qualité visuelle des conditions, après la qualité en termes d'aérologie ce sera à eux de jouer là-dessus. Non voilà, j'ai vraiment hâte quoi, ça fait quelques jours qu'on travaille ça. Je
Je me sens bien, je me sens prêt. Sur vraiment la crête au fond là, tout au fond sous le soleil. Ouais, ok. Ok. On va se préparer au décollage. Là, on est prêt. Bonnet de professionnel, lunettes thermiques, indice 3, chaussettes moumoutes pour pas avoir froid. On n'avait plus qu'à gonfler, courir vite, s'envoler. Et ben voilà, après on est parti. J'espère que ça va le faire. Là, j'ai qu'une envie, c'est de déplier ma voile, la gonfler, partir. Et du coup, c'est cool parce que c'est la première fois qu'on va avoir une vraie sensation de décollage. Il n'y a pas eu de préchauffe avant ou de test. Et j'espère que ça va le faire. A priori, les conditions sont bonnes. Donc il n'y a plus qu'à. Bon les gars, c'est quoi votre ressenti aujourd'hui? La peur. La peur? Non, mais j'ai hâte quand même de sauter. Ouais, en vrai, ça monte un peu, hein. Et Clément, c'est quand tu veux. Regarde bien loin devant. Ouais, puis merde. Hein. Je vais pouvoir découvrir la sensation de voler, être un oiseau. C'est top. C'est quand tu veux. Super, lâche les avant, baisse les mains, baisse les mains, baisse les mains. Ok, maintenant t'accélères. Reste debout, garde du frein, baisse les mains, baisse les mains, baisse les mains. Oh de merde. Ah bah ça manquait un peu de frein. Ouais, j'ai pas freiné assez. Allez, mets-toi dans la selle si c'est pas fait. C'était pas le plus glorieux, mais c'est bien de faire les erreurs au début, comme ça après tu peux corriger et voilà, pas rester sur un échec en tout cas. T'as eu ta dose d'adrénaline? Ça va. Rétrospectivement, je sais que j'ai trop levé les mains et du coup elle m'a un peu dépassé et j'ai pas assez, je pense, chargé ma ventrale, ce qui a fait que j'ai décollé trop bas. Et en fait, avec le sac, on avait mis notre sac de matos dans le dos de la sellette. C'est ça le Et problème. ça, c'était une grosse erreur parce que ça change totalement le feeling que tu as eu pendant 2 jours. Et du coup, c'est en partie à cause de ça que j'ai un peu chié mon décollage. Mais là, En fait, ce qu'il faut mettre juste en perspective sur ça, c'est que le sac de matos, il pèse entre 7 et 8 kilos. Et quand tu rajoutes ça dans ta sellette qui est censée être vraiment ultra légère, et moi aussi ça m'a joué des tours, mais on en parlera après, parce que déjà ton fail, il était... Moi, il m'a fait peur, hein. Quand j'étais derrière, j'ai... Oula. parce qu'en fait, dans ta tête, t'as vraiment un pic derrière, tu vois, donc tu te dis, oh putain. Et en fait, quand je me suis vu slider, je suis oh putain de merde. Et en fait, ça a raccroché juste derrière. C'est vrai que ça fait un petit truc. Deux doigts de faire un saut de base jump plutôt que de parapente, hein. T'as hésité Oui, entre ouais. deux disciplines. Moi, c'était clairement plus proche du base jump que du parapente. Là. Bon, une fois la petite frayeur passée, t'es quand même en l'air, donc là tu te découvres, tu vois, ah putain, c'est ça le parapente. Bon, t'es très loin de pouvoir faire des virages à sensation, mais au moins juste voler, découvrir un peu le paysage de la ville d'au-dessus. C'est vraiment super beau, la région, la vallée, tout ça. On a les montagnes en arrière-plan. C'est vraiment top, où tu te penches bien sur le côté, le regard te guide, et ensuite hop, tu joues avec les commandes, et là tu commences à avoir une petite accélération justement, tu mets un peu d'angle, et c'est vraiment similaire à un virage en moto, quoi. C'est vraiment sympa. Après le décollage, le vol, vient l'atterrissage, et là ce qu'on a vu c'est théorique, donc il faut mettre en pratique pour la première fois dans le vrai. Et donc là, évidemment, tu es en radio avec Pierre qui te guide. Heureusement. Ah ouais. Sa petite voix douce comme ça qui te guide, te dit quoi faire, tu te sens en sécurité à 1000%. Tu vois, d'un S, on le transforme en 8. Excellent. Et tu continues avec ce cap pour t'écarter un peu. Il te guide à la fois dans le placement et à la fois dans quand est-ce que rentrer sur le terrain justement pour la finale. Donc cette phase de ralentissement où tu vas venir planer le plus près du sol puis mettre un grand coup de frein sur la fin pour te poser en douceur. Bon, moi sur le premier, c'est plus en slide parce que avec le poids du sac, j'arrivais pas à sortir de la sellette. Non, je te jure, j'arrivais pas à sortir de la sellette, tu vois. Et du coup, je me suis dit merde, je vais atterrir sur le matos. Et donc j'ai slidé sur le côté, tu vois, d'un mouvement extrêmement gracieux. T'as encore hésité entre deux disciplines, tu t'es dit alors entre le snowboard ou le parapente, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis? Ouais, ça va, freestyle le départ, n'importe quoi. Bon les gars, premier vol réussi, c'était super chouette. Le problème c'est que, vous savez, nous on aime bien filmer les choses, donc on a dû mettre le sac du matos à l'arrière de la sellette. Je me fais attaquer par un chien. Ça va ou quoi? Le problème c'est que le sac en fait il s'est calé vraiment au fond, ce qui a empêché en fait à la planche de la sellette de bien s'incliner. Du coup je pouvais pas avoir la position de confort vraiment où t'es relax dedans. Donc j'étais en semi-gainage, donc j'ai fait vraiment 10 minutes de gainage, c'était horrible. Malgré ces galères c'était mais trop bien, enfin vraiment c'est un truc de ouf. Les sensations, ça paraît si simple et c'est plutôt simple, enfin vraiment faut juste courir bien gonflé. Quand t'as la bonne formation, en quelques jours tout de suite tu peux faire des vols comme celui-là. Donc c'est trop cool, là j'ai qu'une envie,
c'est de remonter, ressauter sans le sac pour avoir les vraies sensations, pouvoir profiter de la vue, c'est quand même dans un cadre quand même magnifique. On remercie YFood qui nous a permis de réaliser cet épisode. Comme vous l'avez vu avec l'épisode de Paul qui court jusqu'à la mer, YFood c'est des substituts de repas à boire, ça permet d'avoir un max d'énergie, d'avoir tous les nutriments, toute l'énergie qu'il faut quand tu dois malheureusement sauter un repas, que t'as pas toujours le choix et la chance de cuisiner. Et là, pour le parapente, c'était très utile, on a pu tester leur barre énergétique. C'est incroyable parce que ça prend pas du tout de place et quand on fait du parapente, je peux vous dire qu'on cavale dans les pentes, on monte, on descend, on gonfle les voiles et ça creuse un max, donc c'était très chouette d'avoir les barres pour avoir de l'énergie durant toute la journée. Donc merci à eux, on vous a mis tous les liens en description. Et ce qui est cool, c'est qu'à chaque vol, on s'améliore, on prend davantage de confiance, on arrête de faire du base jump pour être plus sur justement un envol gracieux. Voilà, garde le contact. Relève tout doucement les mains. Voilà, doucement les mains. Essaye de t'asseoir déjà sur ce câble et ça marche. Sinon, tu commences par... Et t'accélères, progressif. En gardant du contact. Allez, des grands pas. Allez. La vue est vraiment géniale. Du coup là c'est bon, je suis bien installé, c'est vraiment cool. C'est incroyable, je peux même lâcher les mains. Pas mal de manœuvres et d'exercices en l'air, que ce soit justement pouvoir trouver la poignée de son parachute de secours, gérer son virage, se placer dans le ciel pour justement atterrir. Les atterrissages suivants se font dans une autonomie relative, c'est-à-dire que tu es toujours là pour te corriger si jamais, mais c'est toi qui te places tout seul. C'est cool. Ah, c'est chouette. Hein. Deuxième vol, franchement moi c'était mieux que le premier. Moi aussi. Allez on plie, on y va. Et ce qu'il faut préciser, c'est que tous ces exercices étaient cool et faciles à réaliser parce qu'on a arrêté de prendre nos putains de sacs de matos qui pesaient trop lourd. Donc on était vraiment matos léger. Donc là, évidemment, c'est un confort incroyable. La sellette, franchement, c'est trop bien. Enfin, tu pourrais presque taper la sieste tellement t'es bien. T'as une vue incroyable, tu peux travailler tous tes exos. Et c'était chouette parce que c'était pas juste on monte, on descend et voilà, c'est que chaque vol, il y avait de l'expérience accumulée. Il y avait plein d'exercices techniques qui te permettent d'apprendre des trucs de ouf et d'avoir plein de réflexes. Et notamment, on a pu commencer à faire nos premiers pas dans la vidéo, la photo. Let's go. J'avais décollé avec l'appareil photo ici et on a pu comme ça faire nos premières photos. Bon, elles sont pas très glorieuses parce que justement faut apprendre un peu. Ah, c'est les premières. Faut apprendre à shooter, c'est normal, faut s'entraîner là-dessus. Et après sur le dernier vol de la journée, Claire qui fait de la voltige justement, on vous l'a présenté, m'a embarqué dans un biplace pour pouvoir voler au plus près de Clément et comme ça shooter Clem en l'air. Je vous dis un truc, autant on avait des petites sensations quand on faisait des virages, mais là, rien de comparable. Elle force vraiment le trait et ça tourne de fou, il y a une accélération également, tu te prends quelques jets comme ça, c'est super bon et en fait tu te dis ah en fait ok d'accord c'est ça c'est ça le parapente quand tu sais piloter, enfin, en tout cas une partie de la voltige quoi. Mais du coup ce qui était chouette sur ce dernier vol un peu en mode exercice c'est que toi tu as pu goûter un peu à la voltige au biplace, savoir ce que c'était et c'est ça qui est chouette, c'est que le parapente c'est un éventail très large de disciplines, tu as des trucs très sportifs, très acrobatiques, tu as des trucs plus en mode rando, balade, tu peux faire du cross etc. Tu as même des mecs qui tapent des records du monde de 400-600 km sans se poser, enfin, c'est juste fou et ce qui est génial c'est qu'on l'a vu avec notre groupe, c'est que tu avais tous les âges, ça allait de 22 ans jusqu'à 50, donc c'est vraiment accessible à tous, c'est une chouette discipline, tu as des sensations tout de suite très vite. Et ça a vraiment été une super expérience de faire ça avec Pierre et Claire de Pollen Parapente, ils sont super pédagogues, très à l'écoute, surtout très sympa. C'était vraiment une super découverte avec un groupe top, donc moi je vous mets tous les liens en description et si vous voulez justement débuter le parapente, n'hésitez pas à contacter Pierre de chez Pollen Parapente. Donc on a passé un excellent moment, nous on se dit à jeudi prochain 18h pour la prochaine vidéo sur YouTube, demain vendredi 19h pour le live Twitch habituel. D'ici là entraînez-vous bien et surtout allez vous inscrire, allez faire du parapente, c'est une discipline incroyable. On se fait des bisous et on se dit à très vite. Ciao. Ciao.